La situation mondiale est actuellement alarmante et quotidienne. Le pape François nous alerte constamment, rappelant les enseignements de son prédécesseur, le pape Benoît XVI. Selon lui, si l'histoire se déroule comme prévu dans les jours à venir, nous serons confrontés à une crise globale. Cette feuille d'information que nous scrutons de près montre les erreurs que les gens commettent actuellement. Nous sommes face à un mystère inhabituel, un phénomène en totale contradiction avec la tranquillité habituelle. Cette situation tranche radicalement avec l'ordre et la sérénité habituellement associés à la Kaaba, le cœur sacré de l'islam. Une vague de troubles et d'inquiétude monte face aux événements récents. Certains se demandent si ces événements pourraient être un avertissement ou peut-être un signe du mécontentement divin. Ceux qui négligent la repentance et la rédemption par Jésus-Christ pensent que les récents troubles à la Kaaba pourraient être le présage d'une punition divine imminente. Dans cet article, nous proposons une perspective différente, suggérant que la situation pourrait être plus complexe qu'il n'y paraît. Y a-t-il un plan divin particulier, une voie différente vers la rédemption ? Cette vidéo offre une analyse détaillée des événements étonnants qui se sont récemment produits à la Kaaba, cherchant à comprendre ce qu'ils pourraient signifier en termes de message divin à la communauté musulmane. Nous sommes curieux de connaître vos pensées sur ce sujet captivant. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Récemment, des événements extraordinaires se sont produits au cœur du monde musulman, indiquant une période d'événements sans précédent. Les lieux les plus saints de l'islam ont été témoins de fortes pluies, d'inondations imprévues, de tempêtes de grêle et de l'apparition de divers insectes. Ces phénomènes ont surpris les fidèles lors de leur pèlerinage, provoquant un mélange de crainte et d'admiration. Beaucoup interprètent ces signes comme des annonces d'un retour divin, indiquant le jour du jugement. La Kaaba joue un rôle central dans ces interprétations. Cependant, il est important de rester serein face à ces événements, qui peuvent être vus comme un appel universel, pas seulement pour les musulmans, mais pour toute l'humanité. C'est une invitation à reconnaître la grandeur de Dieu et l'expression de son amour inconditionnel. Aujourd'hui, nous voyons un effort conscient dans le domaine spirituel pour guider ceux qui se sont égarés vers un chemin ayant une signification plus profonde. Nous observons une nette division dans le monde, entre ceux qui recherchent un but spirituel et ceux qui sont perdus sur un chemin spirituellement défini. Il est remarquable de constater le grand nombre de personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir les enseignements de Jésus-Christ. Cette observation nous pousse à réfléchir sur des questions très intéressantes. Est-il possible que Dieu, qui prend soin de tout, n'ait pas réussi à atteindre ces personnes avant qu'elles ne rencontrent des problèmes dans leur vie ? De plus, de nombreuses personnes connaissent peut-être les enseignements de Christ mais ne l'ont pas encore accepté comme leur sauveur. Comment comprendre la situation de ceux qui étaient avant Jésus-Christ ou des Juifs, un peuple que Dieu avait choisi ? L'histoire nous montre que la majorité n'a pas reconnu le Christ comme Messie. Cela nous pousse à réfléchir si beaucoup ont manqué leur unique opportunité de salut. Toutefois, il est certain que l'offre de rédemption est universelle, englobant même ceux aux prises avec des addictions, les mauvais choix, les personnes jugées négativement, les adultères, et même ceux de foi différentes, comme les musulmans. Chaque individu, peu importe son origine ou ses croyances, peut être sauvé grâce à Jésus-Christ. Cette proposition englobe toute l'humanité, y compris vous et moi. Cela révèle l'amour sans borne de Dieu pour nous, un amour si immense qu'il souhaite sauver chaque âme, comme l'indique Romains 5h8. Ce verset met en lumière l'amour de Dieu même envers ceux qui errent, démontré par le sacrifice de Jésus. Personne n'est exclu de cette promesse. Nous faisons tous face au même défi spirituel, croire que Jésus est le Fils de Dieu et notre Sauveur. Nous sommes peinés lorsque les gens peinent à croire, mais l'amour de Dieu reste immuable et infini, au point qu'il a envoyé Jésus par amour pour tous, y compris les musulmans. Accepter Jésus comme le Seigneur, Fils de Dieu et Sauveur est la clé du salut. Cela signifie renoncer au scepticisme et aux erreurs, et s'engager pleinement envers Jésus comme Sauveur, en ayant une confiance totale en son sacrifice sur la croix et en sa résurrection 3 jours plus tard. Il est crucial de comprendre que les adeptes de l'islam peuvent voir différemment la Bible et les interprétations chrétiennes de Dieu et de Jésus. Toutefois, selon la vision chrétienne, la transformation spirituelle et la miséricorde de Dieu sont accessibles à tous, y compris aux musulmans. Toutes les personnes, quelle que soit leur foi, font face à des défis spirituels nécessitant repentance et quête personnelle de Dieu. La solution proposée est universelle. Jésus-Christ est considéré comme la figure centrale et le représentant de la foi chrétienne. La possibilité de transformation spirituelle et de salut est offerte à chaque individu de toute confession, y compris musulmans, bouddhistes, hindous, catholiques et protestants, même ceux sans affiliation religieuse spécifique. Selon la compréhension chrétienne du plan divin de salut, le choix de suivre une foi va au-delà d'une simple adhésion à une religion. Il s'agit d'adopter un mode de vie reflétant les principes divins, surmontant les barrières religieuses conformément aux enseignements bibliques. Il existe un sentiment particulier d'unité et d'esprit qui transcende les différences culturelles et religieuses, unissant les gens autour d'une spiritualité partagée. Dans cet idéal d'un monde où tous sont égaux et ont accès à la miséricorde divine,
chaque personne devient essentielle à une communauté harmonieuse. Jésus agit comme médiateur, architecte et moyen de salut. Sa présence insuffle une nouvelle dimension dans la communauté religieuse et ses enseignements ont un impact profond sur les communautés religieuses, soulignant l'importance du baptême et de la foi. Se faire baptiser, c'est comme entrer dans une nouvelle dimension de l'existence. Toutefois, ceux qui valorisent cette communauté fruit du ministère du Christ, mais choisissent de ne pas y adhérer, peuvent être confrontés à des défis dans leur quête spirituelle. Cependant, les personnes qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne connaissent pas l'évangile du Christ, rencontrent aussi leurs propres défis spirituels. Dans la vie quotidienne, il existe une communauté de fidèles en quête active de Dieu. Animés par la grâce divine, ils aspirent à vivre conformément à leur compréhension de la volonté divine. Ces personnes ont la chance de pouvoir atteindre la vie éternelle grâce aux enseignements mystérieux de Dieu. Il peut orienter ceux qui, par méconnaissance involontaire, ne sont pas familiers avec l'Évangile en les guidant sur la voie de la foi, essentielle pour gagner sa faveur. Parallèlement, la communauté religieuse porte la responsabilité et le privilège de diffuser le message évangélique à travers le monde. Il est clair que Dieu, dans divers contextes, manifeste sa satisfaction comme un signe pour nous inciter à rester attentifs et proches de lui, nous empêchant de nous éloigner définitivement de son sentier. Le souhait de Dieu est le salut de tous les humains, et non leur condamnation. Lorsque les individus se connectent à Dieu et à ses autres enfants, ils trouvent des guides pour un avenir prometteur. Pour les musulmans, la foi en Christ est présentée comme une condition de la rédemption et de la paix éternelle, étant le sommet de cette paix céleste. Si vous appréciez notre engagement et souhaitez nous soutenir, pensez à utiliser le bouton de remerciement. Cela transcende un simple don et représente une bénédiction qui renforce notre mission de partager le voyage transformateur de Jésus. En ce moment de méditation et de gratitude, nous élevons nos cœurs vers toi, Seigneur. Nous te remercions pour chaque souffle et chaque nouvelle aube qui nous accorde le don de la vie. Nous sommes reconnaissants pour ta présence constante dans nos vies, nous guidant sur les chemins de la vérité et de l'amour. Seigneur, dans les adversités de la vie, nous cherchons la force pour surmonter les défis qui se présentent et demandons ton aide pour éclairer nos choix afin que nous puissions agir avec sagesse. Répands sur nous ta miséricorde, pardonne nos péchés et amène-nous à un repentir sincère. Père céleste, en regardant autour de nous, nous voyons un monde plein de besoins. Nous prions pour ceux qui souffrent, pour les malades, pour ceux qui ont faim, pour les sans défense. Inspire-nous à être des instruments de ta paix et de ta compassion, tendant la main pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Dans nos relations, Dieu, tu nous appelles à renforcer les liens familiaux en cultivant l'amour, le respect et la compréhension parmi nous. Bénis nos amis et ceux qui partagent notre chemin, faisant de chaque rencontre une occasion d'exprimer ta grâce. Dans un monde marqué par la division et la discorde, nous te demandons l'unité, afin de reconnaître notre humanité commune et de célébrer les différences qui nous enrichissent, nous incitant à être des agents de réconciliation et des bâtisseurs de ponts entre ceux qui sont éloignés. Dieu, accorde-nous diligence et un but dans notre travail quotidien, permettant d'utiliser nos dons et nos talents pour glorifier ton nom et œuvrer pour le bien commun. Protège-nous des actions de cupidité et d'injustice. Guidés dans notre quête pour un monde plus équitable et harmonieux, dans les instants de bonheur, Seigneur, nous partageons avec toi notre reconnaissance. Nous apprécions ces moments de célébration et de bénédiction, souvent méconnus. Que notre gratitude se manifeste non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes qui reflètent ton amour. Père céleste, nous te confions nos espoirs et nos ambitions. Oriente-nous dans la réalisation de nos objectifs les plus nobles, tout en acceptant ta volonté même si elle diffère de la nôtre. Puissions-nous trouver satisfaction dans ton plan divin. Au cœur des incertitudes de l'avenir, nous plaçons notre confiance en toi, renforce notre foi pour affronter les jours à venir, sachant que tu restes fidèle. Donne-nous la force de vivre courageusement, conscient que tu es l'auteur de notre destinée. Protège-nous des influences néfastes et des tentations qui pourraient nous éloigner de ton chemin. Que l'Esprit Saint nous guide à chaque pas, nous aidant à résister au mal et à croître dans la sainteté. Puissions-nous être de véritables témoins de ta lumière dans les ténèbres. Seigneur Jésus, modèle d'humilité et de service, apprends-nous à aimer comme tu as aimé. Que nos vies soient empreintes de service altruiste, reflétant ta compassion et ta bonté. Père céleste, nous prions pour les dirigeants de notre nation et du monde entier. Puissent-ils être des instruments de ta paix dans un monde qui en a grandement besoin. Accorde-leur la sagesse nécessaire pour prendre des décisions justes et empreintes de compassion, cherchant le bien commun et gouvernant avec intégrité. Seigneur, bénis les enfants et les jeunes, protège-les des influences malveillantes et guide leurs pas. Donne-leur le discernement nécessaire pour faire des choix avisés et une compréhension approfondie de la vérité. Puissent-ils grandir en grâce et en sagesse devant toi. Nous nous tournons aussi vers les malades et les nécessiteux, implorant ta guérison et ton réconfort. Étends ta main puissante sur ceux qui font face à des défis physiques, mentaux ou spirituels.
Puissent-ils expérimenter ta présence réparatrice et la paix qui surpasse toute compréhension. Père, que l'unité et l'amour mutuel fleurissent dans nos églises. Permets-nous de nous servir les uns les autres avec humilité et amour, fortifiant le corps du Christ. Que nos communautés de foi soient des lieux d'encouragement et de croissance spirituelle. Seigneur, prends en compte les situations de conflit et de violence dans le monde et inspire à tous la recherche d'une paix durable. Dans le cœur des cieux, nous sollicitons ton intervention divine. Favorise une métamorphose de la discorde en une quête de sagesse et d'esprit. Que règne la justice et la paix, et que les nations découvrent des chemins de coopération et de compréhension mutuelle. Seigneur, guide-nous dans la gestion de nos finances et ressources. Nous te prions pour ton discernement, aide-nous à être des gestionnaires avisés, reconnaissant que tout provient de toi. Permets-nous d'utiliser nos ressources pour le bien d'autrui et pour l'élargissement de ton royaume. Père céleste, dans nos moments de tristesse et de perte, offre-nous réconfort par ta présence. Apprends-nous à trouver consolation en toi et ayons foi en ta grâce suffisante pour nous soutenir. Que notre espérance en Christ soit l'ancre forte au milieu des orages de la vie. Nous te remercions pour cette chance de nous réunir en prière, que nos mots et nos pensées te soient agréables et que nous puissions ressentir la joie d'être en ta présence. Dieu, dans ce dialogue continu avec toi, nous trouvons un refuge pour célébrer nos peines et nos désirs. Nous te remercions d'écouter avec compassion nos prières, même lorsque nos mots échouent à exprimer les sentiments de notre cœur. Tu es le phare qui guide nos pas, la lumière qui dissipe les ténèbres nous environnant. Père céleste, dans nos relations, nous implorons ta guidance puissante. Que nous soyons des instruments d'amour, de pardon et de compréhension, édifiés sur des fondations solides qui résistent à l'adversité. Aide-nous à pratiquer l'empathie et la bienveillance, reflétant ton amour inconditionnel dans nos interactions quotidiennes. Lorsque confrontés à des défis et incertitudes, nous avons confiance en ta providence pour renforcer notre foi et nous permettre d'affronter les tempêtes de la vie, en sachant que tu es notre refuge et que nous pouvons faire confiance à ton plan souverain, même lorsque les réponses semblent voilées. Père bien-aimé, dans nos moments de joie, nous te remercions pour chaque sourire, chaque réussite et chaque instant de célébration. Que notre gratitude fleurisse dans nos cœurs, nous poussant à partager nos bénédictions. Que notre joie soit contagieuse et inspire l'espoir partout autour de nous. Seigneur Jésus, Maître et Sauveur, apprends-nous à vivre selon tes enseignements. Puissions-nous refléter ta lumière dans nos actions quotidiennes, faisant preuve de compassion, d'humilité et de service désintéressé. Rends-nous capables d'être cette lumière et cet amour dans un monde assoiffé de vérité. En ces moments de détresse et de souffrance, nous te supplions, Seigneur, d'apporter ta guérison et ton apaisement. Étends ta main bienveillante sur ceux qui souffrent, allège leurs afflictions, et offre à ceux qui traversent la tristesse le réconfort de ta présence, sachant que tu es le Dieu qui essuie toutes les larmes. Nous te prions également pour l'éducation et le développement spirituel de chacun. Oriente les enseignants, les élèves et tous ceux engagés dans le processus éducatif. Que le savoir devienne un outil pour favoriser la compréhension, la justice et l'amour fraternel. Seigneur, que l'amour et l'unité fleurissent dans nos communautés. Permets que nos églises soient des lieux accueillants où chacun se sent aimé et valorisé. Que nos rassemblements soient des instants de louange, d'apprentissage et de communion véritable. Face aux injustices du monde, nous sollicitons ton intervention pour nous inciter à être la voix des opprimés, des défenseurs de la justice et des protecteurs des moins privilégiés. Inspire-nous à agir avec courage et détermination, suivant l'exemple du juste juge. Seigneur, guide-nous dans nos décisions quotidiennes. Aide-nous à discerner ta volonté et à suivre tes chemins. Permets-nous de vivre dignement, fidèles aux petites et grandes responsabilités que tu nous as confiées. Dans la gestion de nos finances et de nos ressources matérielles, nous te demandons sagesse et prudence. Aide-nous à être de bons intendants des biens que tu nous as confiés et à utiliser notre prospérité pour aider ceux qui sont dans le besoin et contribuer à l'avancement de ton royaume. Dans les moments de solitude et de désespoir, rappelle-nous toujours ta présence constante. Que nous trouvions du réconfort dans tes paroles et la certitude que tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Permets-nous d'être des consolateurs pour ceux qui sont dans la difficulté. Même dans nos rêves et aspirations, nous te demandons de diriger nos désirs afin qu'ils soient alignés avec ta volonté et nous aider à trouver un sens et un but à chaque étape de notre chemin. Que ta lumière guide nos pas dans la quête de ton royaume. Seigneur, dans notre témoignage quotidien, nous aspirons à refléter ta grâce et ton amour. Que nos vies soient un témoignage vivant de la puissance transformatrice de l'Évangile. Permets-nous de partager ton message de salut avec audace et humilité. Nous te remercions, Dieu, pour ce temps de communion avec toi. Que notre prière soit comme un doux parfum devant toi. Accorde-nous la grâce de vivre chaque jour en ta présence, en faisant confiance à ta direction et en expérimentant la plénitude de ta grâce. Au nom de Jésus, Amen.